Chers internautes de Guépard.net, bonjour. Nous avons fait venir le Dr Abdoul Baldé pour partager son analyse sur la situation actuelle de la Guinée qui est très tendue. On parle de l'armée, lui personnellement parle très souvent des coups d'État. Et actuellement, le problème de l'armée encore se pose à travers, entre autres, la révélation d'un certain caporal Mamadi Doumbouya, nommé par Alpha Condé comme commandant de l'armée guinéenne. Bonjour Dr Abdoul Baldé. Bonjour Monsieur Makanera. Vous avez toujours parlé de l'armée guinéenne ces derniers temps. Vous avez parlé d'achat d'armes par Alpha Condé qui n'était pas destiné à l'armée guinéenne, d'ailleurs que l'armée ne connaissait pas l'existence. Aujourd'hui, il y a un problème de caporal Mamadi Doumbouya. Qu'en pensez-vous? Merci. C'est toujours une joie de venir sur le plateau de Guépard.net. Le Guépard.net est devenu l'arme de combat efficace contre M. Alpha Condé. M. Alpha Condé a jugé donc utile pour lui, pour sa sauvegarde, d'essayer de faire taire le guépard. Mais il oublie une chose, c'est qu'on ne peut pas faire taire le guépard. Parce que si on ne peut pas voir le guépard en Guinée, c'est pour lui une manière de punir les Guinéens. Mais ils pourront toujours voir le guépard sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres sites, frères et amis aussi, qui mènent le même combat que nous, notamment Kaba Bachir, Guinée Presse Info, qui nous ont dit qu'ils vont nous publier à partir du guépard. Soit. Cette histoire d'armée guinéenne, j'en ai toujours parlé. J'ai dit qu'il nous faut un coup d'État salvateur. Croyez-moi que nous y arrivons à grands pas. Mais je ne vais pas rentrer dans trop les détails, je l'avais déjà dit. Le 1er novembre 2018, ça serait le 60e anniversaire de l'armée nationale. Je vais faire donc un bref historique, pas très long, de cette armée, de sa création à peu près à ce jour. Ça va être très bref, ne vous en faites pas. L'armée guinéenne donc a été créée le 1er novembre 1958, sous l'impulsion d'un certain général Noumandian. Et cette armée faisait beaucoup peur à Sékou Touré, qui a réussi donc à la diviser en deux, des intérêts, des clans rivaux, antagonistes, pour mieux les surveiller. D'un côté donc, nous avons les anciens de la coloniale, les militaires retraités, dont le chef de file est le général Noumandian, le colonel Diallo, le Zoumanigui Kekura, et j'en passe. Le deuxième groupe avait pour chef de file un certain Kamandiadi, chef d'état-major adjoint de l'armée, avec son groupe, Diallo Tcherno, Kouyaté Sangwan, j'en passe, je reviendrai tout de suite là-dessus. Ces deux groupes donc s'observaient en chien de faïence dans l'armée. Les gens qui ont fait l'armée vous le diront. Sékou Touré profite donc de ce qu'il a appelé le complot Petit Touré pour arrêter le commandant Mahmoud Keïta. Personne n'a bougé dans l'armée. Il se dit c'est bon, je peux y aller. Ce qu'il a appelé le complot Kamam Soudeba survint quelque temps après, je pense que c'était au mois de mars 68 par là. Il profite de l'occasion pour éliminer toute l'élite de l'armée. Kamandiabi, Diallo Tcherno qu'on appelait le cerveau de Kaman, Kouyaté Sangwa, le commandant Keita Chek, le capitaine Souba Abou qui fut l'était seul rescapé de ce carnage-là, le lieutenant Koumbassa Ali, des parachutistes de l'abbé. Le premier groupe crut que c'était bon pour eux, que Sékou Touré avait fait place nette pour eux, je m'excuse. En 1970, profitant de l'agression du 22 novembre, il s'en prend au second groupe. Le général Noumandian, le commandant Barry Siradio, qui avait commandé d'ailleurs les forces guinéennes au Congo Léopoldville de l'époque, le Zoumanigui Kekura, Doumbouya Kemoko seront passés aussi aux armes. Voilà en gros l'armée. Ensuite survient une nouvelle vague dans laquelle on a Diarra Traoré, on a Lansana Conté, Kolipé Lama, Abraham Kabassan Keïta. Ce groupe, Sékou Touré le mit en place. Mais pour mieux le contrôler, il crée sa milice populaire entraînée par les Cubains. Une fois cela fait, il pouvait se la couler douce jusqu'à sa mort en 1984. On connaît la suite. Les groupes ont commencé un peu à se titiller. Lansana Conté a pris le pouvoir. La milice s'est ralliée.
Diarra a voulu intervenir, on ne reviendra pas là-dessus, on connaît la suite, là aussi on ne reviendra pas là-dessus. Mais cette histoire actuelle de la Guinée, de l'armée de la Guinée, ressemble étrangement à ce qui se joue actuellement en Guinée. M. Alpha Condé, donc, en arrivant au pouvoir en 2010, qu'est-ce qu'il a dit? Que l'armée siphonne 30% du budget national. Il faut dégraisser donc l'armée pour remettre les budgets à flot. On a viré des gens comme des malpropres, beaucoup sont morts de désespoir. Mais expliquez-moi aujourd'hui, les Guinéens peuvent réfléchir, en quoi le recrutement d'une milice peut servir à la Guinée. Donc, j'ai dit à l'armée républicaine guinéenne, s'il laisse M. Alpha Condé nous plonger dans une histoire de troisième mandat, ils seront les premiers à payer. J'avais dit à l'époque, on peut toujours remettre les cassettes, j'avais dit que la Guinée aujourd'hui est bourrée d'étrangers en armes. C'est Loudalé même a confirmé qu'il y a des armes qui ont été achetées. Mais on s'est demandé, personne ne s'est posé la question de savoir pour qui ces armes ont été achetées. Mais le défilé du 2 octobre 2018 nous a permis de savoir que ces armes ont été achetées pour les milices privées de M. Alpha Condé. Des hommes encagoulés qui sortent en plein 2 octobre, qui défilent devant tous les Guinéens. Mais pourquoi sont-ils encagoulés? C'est parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas des Guinéens. Et cette équipe est donc sous le contrôle, sous la direction de cet ancien légionnaire de la France, que la France même avait radié de ses rangs pour indiscipline et incompétence notoire. M. Alpha Condé, pour faire son marché, l'a recruté et en a fait un commandant. Mais comment cela aussi est arrivé? Voulant son troisième mandat, M. Alpha Condé a réuni la hiérarchie militaire de l'époque. Il leur a dit, est-ce qu'ils peuvent l'accompagner pour un troisième mandat? Ils ont dit non, il faut qu'on consulte la base militaire. La base militaire consultée, ils ont dit à M. Alpha Condé, la base n'est pas d'accord. À partir de ce moment, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas compter sur cette partie de l'armée. Donc il a fait son marché, ce qui explique l'arrivée de ces hommes encagoulés en pleine Conakry. Mais dans quel camp sont-ils? De quel budget émargent-ils? C'est la question que tous les Guinéens doivent se poser. Donc je dis aux militaires que s'ils restent les bras croisés, M. Alpha Condé les tuera tous. Les tyrans n'ont pas d'état d'âme, il n'y a que leurs intérêts qui comptent. Je vais vous interrompre, Dr Baldé. Oui. Vous avez dit que vous faisiez le lien entre l'histoire de l'armée guinéenne sous Sékou Touré et celle qui est en cours actuellement. Quel est le lien que vous voyez entre ces deux époques? L'armée de 58 était une armée républicaine, on a beau dire. Ils ont eu confiance en un homme qui les a broyés. L'armée actuelle, recadrée, était devenue pratiquement, je dirais, républicaine. Mais Alpha Condé, voulant son troisième mandat, ils ont dit qu'ils n'en peuvent pas parce que la base ne veut pas. Donc il faut les liquider. Et pour les liquider, pour les faire taire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une milice hyper armée. Nos vrais soldats aujourd'hui sont au front au Mali. Ils défendent la justice et l'intégrité du Mali, alors que l'intégrité même de la Guinée est menacée aussi par ces milices. Ils sont partout. Les gens doivent chercher à savoir dans quel camp ils vivent et sur quel budget ils émargent. En tout cas, ils sont hyper armés et si on croise les bras, ils vont passer à l'action et les premiers concernés seront ces militaires-là. Alors, ce n'est pas pour revenir en arrière. Oui. À César son dit, vous avez été le premier des Guinéens, à ma connaissance, à révéler l'achat d'armes clandestines d'Alpha Condé en Italie, qui n'était pas destiné à l'armée nationale. 4 à 5 mois après, cette information a été relayée par M. Cellou Dalein Diallo. Donc, alors, est-ce que votre question trouve sa réponse aujourd'hui? À qui ces armes qui n'étaient pas destinées à l'armée? C'est ce que je viens de vous dire. Ces armes sont destinées à ces milices encagoulées. Mais dans quel camp vivent-ils? C'est en tout cas pas au camp Samori, ni au camp Alpha Yaya. Où sont-ils? Et qui s'occupe d'eux? Comment vivent-ils?
Sur quel budget émarge-t-il? C'est à cette question que l'armée républicaine doit répondre aux Guinéens. Alors vous avez l'impression, si je vous ai bien compris, Oui. la première, les premiers, en tout cas les premières catégories de Guinéens menacés par ce que vous appelez les miliciens, donc c'est l'armée guinéenne. C'est l'armée guinéenne qui est menacée. Ils ont intérêt à se réveiller. Ils ont intérêt de faire ce qu'il faut pour empêcher ce pays de basculer dans l'inconnu. Alors, tandis que ce caporal qui a été chassé de l'armée française pour incompétence notoire va fondre sur les paisibles populations après en avoir fini avec l'armée pour nous imposer M. Alpha Condé pour un troisième mandat. Parce que M. Alpha Condé sait que personne ne veut entendre parler de son histoire de troisième mandat. Il s'y prépare. Il a domestiqué la Constitution, le Conseil constitutionnel, on ne reviendra pas. Vous avez fait des brillants exposés là-dessus, les gens ont compris. Maintenant, c'est par la force qu'il veut s'imposer à la Guinée. Et là aussi, je peux vous dire qu'il est prêt. Alors, moi, pour votre information, Oui. et l'information des internautes du Guépard, Oui. paraît-il, selon nos dernières informations, Oui. le Guépard.net a été bloqué en Guinée tout simplement pour permettre à M. Alpha Condé d'achever son plan. Ça, c'est l'information que je vous donne. Oui. Aujourd'hui, ils ont l'intention, à partir du mois d'octobre ou novembre, de confier un pouvoir à ce caporal Doumbouya qui lui permettrait d'avoir tout le côté opérationnel de l'armée sous ses ordres, comme ça en laissant les autres officiers sans troupes. C'est simplement... Donc, en faisant le recoupement, on voit que ce que vous dites est tout à fait consistant, c'est-à-dire on retire, on met toutes les forces opérationnelles qui sont armées sous le contrôle du caporal Doumbouya. Les autres officiers supérieurs sont sans troupes. Non, donc leur présence... troupes, mais ça va être pour les exécuter. Quand tu es militaire, tu n'as pas d'armes, tu ne peux pas te défendre. Si on arme des milices contre toi, tu ne peux pas te défendre. Donc ils ont intérêt maintenant à se manier, comme on le dit, pour sauver ce pays. Mais en dehors de ça, au sein même de l'équipe de M. Alpha Condé, il y a un général très inquiétant et très intriguant. Je venais sur cette question. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, depuis un bon moment, nous apprenons des sources tout à fait dignes que la cheville ouvrière de ce troisième mandat, de ce projet de troisième mandat, est la personne qui est chargée de co-organiser la répression sanglante de la population guinéenne, s'appellerait un certain général Bouraïma Condé. C'est à cela que j'en arrivais. Il s'appelle Bouraïma Condé. C'est le ministre de l'administration du territoire. Il est incapable d'organiser des élections. Il est incapable de faire respecter le vote sorti dans les urnes. Ça, c'est autre chose. Mais ce Bouraïma Condé là, c'était le bourreau du RPG du temps de Lansana Conté. C'est lui qui avait pour mission de mater Banankoro à Kerouani et puis je ne sais plus quelle autre ville de la Haute-Guinée, parce que on disait que le RPG renflouait ses caisses à partir des diamantaires de cette région. Quand il est arrivé à Banankoro, c'était la terreur. Alors, il est très difficile de comprendre qu'aujourd'hui, le bourreau devient l'ami de celui pour qui il tuait. D'ailleurs, les gens de la Haute-Guinée, j'ai retrouvé une documentation où on l'appelait Takura Bourama. Excusez-moi, qui s'appelait Takura Bourama? Le général Bouraïma Condé. Le général Bouraïma Condé, Takura Bourama, on l'appelait comme ça en Haute-Guinée. Il disait aux militants du RPG qui étaient ligotés, certains sous le soleil ou la pluie, parlant de Alpha Condé, Alula Boulou Kolombo a te fouike la Guinée, a te fouiso, ko Fugari Kamberembale. Fougari Kamberembale. Voilà comment Bouraïma Condé définissait Alpha Condé. Il allait plus loin, je lis. Il dit, qui vous a dit qu'il est de Barreau?
Allez-y à Baro et demandez sa famille ou ses grands-parents. Personne ne vous montrera une trace qui prouve qu'il est de Baro. Voilà qui est le général Bourema, qui est prêt à tuer pour imposer M. Alpha Condé. Les Guinéens savent à quoi s'attendre avec ce général. Je ne vois pas pourquoi les politiciens peuvent accorder du crédit à un type comme ça. Ça, c'est leur problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment sauver la Guinée du déluge qui approche. Alors, quand même, un point à signaler. Oui. On se demande si Général Bourema Condé n'a pas d'autre intérêt pour le maintien de ce système, du fait qu'il est impliqué dans cette histoire. Il serait impliqué dans cette histoire de détournement de 21 millions de dollars dont on parle à la base. Ça, c'est une autre information. Même si on laisse cette histoire de 21 millions, Bourema Condé n'est pas fou. Il se dit, au cas où ça tournerait au vinaigre pour M. Alpha Condé, peut-être que je pourrais être à sa place. C'est ça le truc. Les Malik Sanko, les Baïdi Haribo, tous ces gens-là aujourd'hui se disent qu'ils peuvent être présidents de la Guinée parce qu'ils voient comment la Guinée est gérée. Malik Sanko avait dit en 2010, je vous le rappelle, nous accompagnons Alpha Condé pour qu'il gagne son deuxième mandat. Après, il a un boulevard qui s'ouvre. Il y a un boulevard qui s'ouvre devant nous pour Sékou Touré. Mais il se rend compte qu'avec M. Alpha Condé, le boulevard devient de plus en plus étroit. D'ailleurs, c'est un gars que Alpha Condé a mis pour l'instant en stand-by. Baïdi Haribo rêve d'être président de la Guinée. C'est un secret de polichinelle. Toutes ces crapus veulent diriger la Guinée. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, si Alpha Condé est arrivé, la manière dont il gère ce pays, mais qui ne peut pas être président de ce pays? C'est la question à laquelle nous devons répondre. Les Guinéens doivent sortir de l'idée qu'il faut un peu, il faut un souci, il faut un fils de ce pays qui aime le pays, hein, qui peut le sortir du trou dans lequel M. Alpha Condé est en train de le plonger pour l'enterrer. Alors, docteur, oui. Une autre question. Oui. Est-ce que, vu ce que vous dites sur Bourema Condé, sa volonté de réprimer la population guinéenne, oui. Quel conseil donnez-vous aux Guinéens, à l'armée ou aux hommes politiques de notre pays? Je n'ai pas de conseil à donner aux hommes politiques. Ils savent ce qu'il faut faire. C'est eux qui font de la politique. Moi, je ne fais pas de la politique. Moi, je dis ce qui est. Aux militaires, réveillez-vous pendant qu'il est temps. Parce que vous serez les premières victimes des milices encagoulées de M. Alpha Condé. S'il les a amenés, c'est contre vous. Si vous étiez d'accord pour son histoire de troisième mandat, il n'aurait jamais fait venir ces milices. Il aurait compté pour vous. Mais puisque vous avez dit non, pas de troisième mandat, c'est vous contre ces miliciens et contre M. Alpha Condé. Plus vous tarderez, plus il aura le dessus sur vous. Parce que déjà, le fait qu'il ait introduit des armes en Guinée, vous n'avez pas réagi, ou vous n'avez plus le service de renseignement, ou je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est une grave faute pour les militaires. C'est une grave faute. Alors, vous avez intérêt à vous réveiller pendant qu'il est temps. Alors, docteur Baldé, oui. Nous nous acheminons vers la fin de notre entretien. Oui. Il est de coutume sur leguépard.net oui. de vous demander votre dernier mot. Oui. Vous pouvez dire tout ce que vous pensez n'avoir pas encore dit. Oh, je dis pas mal de choses, même sur mes autres cassettes, mais nous devons rester vigilants parce que l'avenir est très sombre pour la Guinée. Il faut chasser M. Alpha Condé de la Guinée, l'extirper de la Guinée. Même Bourema Condé a dit qu'il n'est pas de Baro. Il n'a aucune famille là-bas. Il n'y a pas de trace de son existence, ni lui ni ses grands-parents dans cette région. Donc il n'est pas de ce pays. Les fils du pays ont pris la responsabilité de lui confier la Guinée. Eh bien, nous aurons du mal à nous en sortir. Il est temps de se lever comme un seul homme pour mettre fin à cette idée funeste de troisième mandat. Un soulèvement populaire, je l'ai dit, accompagné d'un coup d'État militaire, serait la meilleure voie sûre. Mais ça devient de plus en plus dur et de plus en plus difficile parce que M. Alpha Condé nous a montré qu'il a ses milices armées venues d'un peu partout de la sous-région. Il a de l'argent.
Maintenant, la question est de savoir où ils sont, dans quel camp. Personne ne peut le dire. Ils sont mélangés aux populations locales pour un bon nombre d'entre eux. Nous avons intérêt à être vigilants. C'est la seule voie qui vaille pour sauver notre pays. Je le dis, je le répète. Je suis pourtant quelqu'un qui n'est pas violent. Je suis pour un coup d'État salvateur pour sauver ce pays. Je sais qu'on me dira que je suis comme ça, mais je suis têtu. C'est comme ça. Je connais un peu l'histoire de ce pays. Je sais où les tergiversations nous ont menés. Nous en sommes toujours au point de départ dans ce pays. Comme on le dit, à bon entendeur, salut. Je pense que vous ne pouvez pas être plus clair dans votre intention que ça. Oui. L'actualité guinéenne est très très chargée, Dr Baldé. Quand on accepte d'être consultant, c'est parce qu'on a accepté d'être consulté à tout moment. Tout le monde. Tant que c'est l'actualité politico-militaire qui l'emporte, Oui. vous nous excuserez de vous déranger encore sous peu de temps pour avoir votre avis sur ces Il questions. n'y a pas de problème, je suis toujours à votre disposition. Mais il faudrait que le 60e anniversaire de la formation de l'armée nationale soit un couronnement pour cette armée, enfin, qui en a connu des vertes et des pas mûres. Mais c'est vrai que l'armée aussi, ça n'a pas toujours été très facile pour elle. Hein. Et depuis, avec l'avènement de Lansana Conté, ils étaient devenus des affairistes avec tous les narcotrafiquants sud-américains qui étaient en Guinée. Avec Dadis, on a vu que c'était les héritiers testamentaires de ces militaires-là. Bon, je pense que maintenant, il y a à peu près une armée chez nous. On peut toujours compter sur elle pour faire le boulot. Merci, Dr Abdoul Baldé, d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Merci, M. Makandela. J'espère que nous pourrons nous poursuivre toujours, même sur les autres sites guinéens. Merci.